السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Joie Rose Blanche, Mariam, Aïsata, Rachid, Lily, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au premier que je vois, c'est vraiment ce que moi je lis. Saïda, Mohamed, le son est bon, alhamdulillah, barakallahu fik Aïsata. Un grand merci. J'espère que tout le monde va bien. Mettez le pays d'où vous venez. Subhanallah, ça serait intéressant de commencer avec ça. Juste le pays, pas la ville, que le pays. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bint Abi, Habiba, Raish, Zi, Mregelia, Dao, Khadija, Mutarajji, Salma, Ahmad. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Amin ya Rabbal Alamin. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur nous tous, musulmans et non musulmans, que cette paix règne sur le monde entier. On a besoin de ces douas, on a besoin de ces invocations, on a besoin de demander à Allah que cette paix règne, puisqu'il y a des catastrophes naturelles de partout, le monde va mal, subhanallah, et les gens ont du mal à avancer dans leur vie. Barakallahu fikum, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, votre compagnie, vendredi, samedi et dimanche à 15h. Peut-être pour certains c'est la nuit, en tout cas le salam concerne tout le monde, alhamdulillah, on remercie notre Seigneur de faire partie de ce groupe, de ces lives, de ce week-end. Et puis on le remercie parce que c'est uniquement par la grâce d'Allah, c'est pas parce qu'on a appuyé sur un bouton qu'on s'est dirigé vers notre téléphone, c'est Allah qui a voulu, on est invité uniquement par Allah pour écouter les paroles magnifiques de Sa Majesté. Alors aujourd'hui on arrive à la première partie, subhanallah, on est à la première partie de Surat al-Baqarah. Cette sourate, subhanallah, qui fait partie des premières sourates révélées, enfin ce qu'on lit lu plutôt dans le Coran. C'est une sourate, subhanallah, qui mérite vraiment qu'on se pose, qu'on écoute, qu'on médite, et puis qu'on se pose aussi des questions, subhanallah, parce qu'elle est juste magnifique. Le prophète, alayhi salatu wassalam, va insister beaucoup sur cette deuxième sourate qui contient 286 versets. Elle est beaucoup plus longue que Surat Al-Imran, celle qu'on a vue ensemble. Et puis c'est une sourate médinoise. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que il est important d'entretenir ces maisons. Et il dit exactement, ne faites pas de vos maisons des tombeaux, des cimetières. La maison où est récitée Surat Al-Baqarah, Shaitan s'enfuit de cette maison. Alors, le hadith, la parole est importante, subhanallah, pourquoi? Parce que le prophète sallam nous dit des choses importantes. Il nous dit, Shaitan, il rentre dans les maisons. Il y en a qui vont s'installer dans les maisons. Et il y en a, subhanallah, pour qui Surat al-Baqarah va les faire fuir. Ces maisons où on écoute Surat al-Baqarah, où on lit Surat al-Baqarah, on entretient la maison avec Surat al-Baqarah, Shaitan part.
il quitte la maison. Donc, deux éléments. Shaitan rentre dans les maisons et pour les faire partir, pour faire partir ce groupe de shayatin, eh bien on met Surat al-Baqarah. Alors quand Shaitan rentre dans la maison, ça signifie quoi? Ça signifie que il rentre parce qu'il n'y a pas de dhikr. Il rentre parce qu'il a envie de semer la zizanie aussi entre les membres de la famille. Il rentre parce qu'il veut diviser les membres de la famille. Il rentre parce qu'il a trouvé aussi une place. La maison où il n'y a pas de dhikr, la maison où il n'y a pas de lumière, la maison où il n'y a pas le rappel d'Allah, Shaitan rentre et s'installe. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, mettez Surat al-Baqarah et il partira et vous aurez la paix. Parce que le but de Shaitan, son travail c'est quoi? C'est de semer la zizanie, comme je vous ai dit, de diviser. Et plus que cela, s'il vous plaît, écoutez-moi avec vos oreilles et surtout votre cœur. Il ne veut pas qu'on pardonne à l'autre. Quand vous avez pardonné aux membres de vos familles, à vos proches, à tous ceux qui ont été injustes, vous ont fait du mal, quand vous pardonnez, vous vous rapprochez d'Allah et Shaitan, lui, il en prend un coup et vous l'affaiblissez et il s'en va. Donc son but, c'est qu'on ne puisse pas pardonner à l'autre. Son but, c'est qu'on en tienne rigueur à l'autre. Son but, c'est qu'on revienne au passé. Alors, quelle est ta place? Tu veux la paix intérieure ou tu veux les remords? Tu ressasses, tu rumines, je suis blessée, on m'a fait du mal, il va me rendre malade, elle m'a brisé. Ça, ce sont les paroles qui se rapprochent du comportement diabolique, c'est-à-dire il a gagné. À ce moment-là, quand on arrive à ces paroles, à ce comportement, et qu'on ne veut pas pardonner, alors que c'est un ordre d'Allah, on l'a vu hier dans la deuxième partie de Surat al-Taghabun, Allah dit « Wal-ya'fu, wal-yasfahu, wal-yaghfiru » c'est-à-dire pardonner sans se venger, sans faire de reproches et tout oublier, eh bien là on a gagné. Si on applique ce verset-là, le verset de Surat al-Taghabun, la grande perte, Allah Azza wa Jalla nous dit « Tu pardonnes pas, tu vas à ta perte ». En d'autres termes, c'est ça. Alors je réfléchis, je raisonne avec un esprit sain et je me dis « Mais qu'est-ce que je veux en fait ?» On m'a fait du mal, Allah m'a dit « Tu seras éprouvé, on te fera du mal », comme on a fait du mal aux prophètes et aux messagers. Qu'est-ce que tu veux exactement? Est-ce que tu veux pardonner et t'élever en degré, t'élever, ou est-ce que tu veux ressasser et t'effondrer et on te ramasse à la petite cuillère? À nous de choisir. Le prophète alayhi salatu wassalam est très clair. Il dit Shaitan rentre, mais ce qui va le faire fuir, c'est la lecture de Surat al-Baqarah. Et ça n'est pas fini. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit lisez al-Baqarah car elle est une baraka et la délaisser est un regret et les sorciers ne peuvent pas y résister. Donc 3 choses, même 4. Lisez Surat al-Baqarah, de lire Surat al-Baqarah. Ceux qui ne savent pas lire l'arabe, au moins mettez ceux qui savent la lire, donc des bons récitateurs, puisque c'est bien d'avoir le khushu', le mieux c'est d'écouter quand on ne peut pas, au moins on met Surat al-Baqarah. Elle est une baraka. Al-baraka, c'est le khair, le bien qui s'installe et qui dure. Ça signifie, subhanallah, que la personne qui a subi la perte de quelqu'un, la personne qui vit une épreuve, on a parlé hier de l'épreuve, quand une épreuve nous touche, une quelconque épreuve, quelqu'un qui nous a énervé, blessé, etc., et qu'on garde la foi dans l'épreuve, Allah Azza wa Jal apaise le cœur. Donc, dès qu'on est éprouvé, eh bien, la lecture quotidienne de Surat al-Baqarah, subhanallah, va venir apaiser le cœur. Elle va venir, subhanallah, être un bien pour la personne, un bien intérieur. Et la délaisser, c'est un regret, hasara,
Comme si le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit, vous allez regretter, il va se passer des choses, vous allez regretter. Vous n'avez pas récité, lu ou écouté Surat al-Baqarah. Et les sorciers ne peuvent pas y résister. Subhanallah, j'écoutais un jour une histoire d'une jeune fille. C'est vrai qu'elle était attaquée par un sorcier. Et puis, elle la lisait même 10 fois par jour et elle n'était pas touchée. Alors, on la lit une fois, quotidiennement, 2 fois dans la journée. Pour se soigner aussi, on n'a pas besoin. Allah yajazikum. Ceux qui savent lire, on n'a pas besoin d'iraqi. Allah yajazikum. Je le dis et j'assume ce que je dis. On n'a besoin d'aucun raqi. Vous pouvez lire vous-même, vous pouvez réciter dans l'eau, vous pouvez être vous-même un moyen de guérison en récitant dans l'eau et puis en buvant l'eau et puis en étant assidu dans la salate, en étant humble, en s'éloignant des péchés et vous allez voir, subhanallah, qu'on peut s'auto-soigner. La hijama aussi est très bien puisqu'elle permet de nettoyer la sorcellerie dans le corps. Surat al-Baqarah. Ça serait bien aussi de demander à quelqu'un qui sait lire al-Baqarah de vous la lire dans une bouteille d'eau 5 litres. La personne, elle boit, elle fait doua pour vous et vous buvez, vous vous douchez. Alhamdulillah, c'est une baraka. Un autre hadith, sahih aussi, le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit le nom immense d'Allah avec lequel, lorsqu'on invoque Allah, l'invocation est exaucée, dua mustajab, se trouve dans 3 sourates du Coran. Surat al-Baqarah, Surat Ali Imran et Taha. Alors, ceux qui lisent régulièrement Surat al-Baqarah, ceux qui lisent peut-être, qui ont de la facilité plutôt avec Surat Taha, il y a le nom d'Allah par lequel, lorsqu'on invoque, la dua est exaucée, et rapidement, et sur le champ. Surat al-Baqarah, elle contient les lois d'Allah. Elle est entière, elle est complète. Subhanallah, il y a le halal, le haram. Et c'est une sourate où Allah va nous raconter l'histoire d'une vache. Parce que al-Baqarah veut dire en français la vache. La sourate de la vache. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette vache? Avec quel peuple cette vache, Allah Azza wa Jal nous révèle son histoire. On y reviendra en temps et en heure. Et puis, Allah Azza wa Jal a voulu, après Surat al-Fatiha, qui est la première sourate du Coran, Allah a voulu enchaîner par Surat al-Baqarah, la sourate de la vache, deuxième sourate du Coran avec 286 versets, pas 285, pas 290, 286. Et puis, il va faire l'ouverture de cette sourate par 3 lettres. Aujourd'hui, on va étudier les versets 1 à 9. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Ici, Allah fait l'ouverture par 3 lettres de l'alphabet. Dans le Coran, il y a 14 lettres citées de l'alphabet. Dans 29 sourates, il y a des sourates avec 3 lettres, il y a des sourates avec 2 lettres, d'autres avec 1 lettre, d'autres avec 4 lettres, d'autres avec 5 lettres. Taha, il y a 2 lettres. Qaf, il y a 1 lettre. Noun, il y a 1 lettre. Surat al-Baqarah, 3 lettres. D'autres sourates, comme Surat al-Kahf, Surat Maryam, il y a plusieurs lettres. Eh bien, que signifient ces lettres? Comme a dit Abu Bakr, seul Allah en connaît le sens. Vous allez trouver différentes explications de différents savants, mais ce qu'on retiendra, subhanallah, et la vie le plus vraisemblable, c'est que seul Allah connaît le secret de ces lettres. Le verset 2, Allah nous dit « ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ » Allah nous dit ce livre, c'est-à-dire le Coran, ce livre ne contient aucun doute. Il est une guidance pour ceux qui craignent Allah. 3 lettres secrètes, et Allah Azza wa Jal nous dit que ce Coran, ce livre, écrit, il est vrai et révélé par Allah, ne contient aucun doute. Ça signifie quoi qu'il ne contient aucun doute? Quand je lis quelque chose ou j'ai une information qui est sûre et qu'il n'y a pas de doute, mon âme est apaisée. Donc comme si Allah Azza wa Jal nous prévient, il nous prépare, il nous annonce que le fait de lire le Coran
sans aucun doute, il n'y a aucune ambiguïté dans ce livre, eh bien je t'annonce que tu peux le lire très facilement, sans ambiguïté, sans doute, sans te poser des questions et te dire mais pourquoi ceci, pourquoi cela. Il n'y a aucun doute dans ce livre. Si le doute pénètre ton cœur, c'est à toi de te remettre en question. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit son contenu ne contient aucun doute. Tu peux le lire facilement. Tu peux le lire de manière sereine, calme. Et ce sont les paroles d'Allah, parfaites et magnifiques, il n'y a aucun doute. Ensuite, Allah, il ajoute, et il est une guidance, ce livre, pour ceux qui craignent Allah. Hudan lil muttaqin. Hudan vient de hudu, calme. En fait, ce Coran apporte un calme, une guidance. Il te donne une direction et il te dit dans cette direction, tu vas retrouver ton calme. Parce que l'âme, elle a besoin d'être calme. L'âme, elle a besoin d'être apaisée. L'âme, elle a besoin d'être sereine parce qu'elle était auprès d'Allah. L'âme, quand elle commet un péché, elle est agitée. L'âme, quand elle a subi du tort, elle est agitée. Comme si Allah nous disait, le fait de revenir vers le Coran, d'écouter la méditation du Coran, ça t'apportera le calme et la guidance. Ça t'orientera vers le droit chemin. Alors à nous de revenir régulièrement, subhanallah, vers ce cadeau d'Allah, parce que c'est un cadeau, le Coran. Et subhanallah, même les djinns, dans Surat al-Jinn, il dit « Inna sami'na Qur'anan ajaba » Nous avons écouté, entendu une lecture Qur'an ajaba, étonnante, qui suscite l'étonnement. Un Qur'an magnifique. Les djinns, subhanallah. Et on a vu dans Surat Ar-Rahman que le prophète alayhi salatu wassalam, a récité Surat Ar-Rahman aux djinns et puis ils ont affirmé qu'il n'y a que les signes d'Allah et qu'ils sont tous évidents et qu'ils ont accepté. Certes, il n'y a que les signes d'Allah qui sont évidents et on ne peut pas démentir les signes d'Allah. C'est une guidance pour ceux qui veulent profiter du Coran parce que le Coran, il est accessible à nous tous. Hommes, femmes, petits, grands, musulmans, non musulmans. Tout le monde. Ici, Allah va privilégier une catégorie de personnes. Al-Muttaqin. Il va faire l'ouverture de cette sourate pour ceux qui craignent Allah. Allah a dit ce Coran est une guidance, un cadeau, une lumière. Il va élever qui? Ceux qui craignent Allah. Ceux qui craignent Allah, on va décortiquer un petit peu, on va voir qui sont ceux qui craignent Allah. Allah Azza wa Jal fait l'éloge de ceux qui veulent profiter du Coran. Ceux qui sont attachés au Coran, qui veulent l'écouter, qui veulent le méditer, ils vont rentrer dans ce verset, dans cette catégorie. C'est pas magnifique? Tout de suite Allah fait l'éloge. Tout de suite Allah nous décrit ceux qu'il aime, ceux qui craignent Allah. Qui sont ceux qui craignent Allah? Il faut aussi définir ce mot. Avoir la taqwa, la crainte, ça signifie quoi? On ne peut pas parler que de mots. Il faut aussi expliquer ces mots par d'autres mots. Donc c'est une guidance. Être guidé, c'est être orienté vers le droit chemin, sur le droit chemin, pour la rencontre d'Allah. Alors qu'est-ce que At-Taqwa? Qui sont Al-Muttaqin? At-Taqwa vient du mot wiqaya. Al-wiqaya, c'est la protection. Être protégé. Se protéger d'un mal. Allah Azza wa Jal nous dit tout de suite que le Coran te protège du mal. Le mal des péchés, le mal de l'enfer, le mal de la désobéissance, le mal du mal-être. Le Coran est un bienfait pour toi. Et regardez, subhanallah, à chaque live, à chaque méditation du Coran, le cœur est apaisé. L'âme, elle est sereine. Elle n'a pas envie de se battre avec elle-même ou de se battre avec les autres. Elle est apaisée parce qu'elle a goûté à quelque chose, elle a savouré à quelque chose qui l'apaise, le Coran. Alors Allah Azza wa Jal nous dit, c'est un remède, c'est une lumière qui apaise. At-Taqwa, il y a 3 degrés. C'est le fait de craindre le feu de l'enfer, de se dire que, eh bien, alhamdoulilah, avoir la crainte, je n'ai pas envie de me retrouver châtié dans le feu de l'enfer. Et puis, c'est d'adorer Allah uniquement. Donc,
Qui dit l'adorer, c'est se plier, se soumettre avec volonté à tout ce qu'il nous a ordonné, à ses commandements, avec humilité, avec amour, avec douceur, avec sagesse, et puis que ton cœur soit rempli de souvenirs d'Allah, que ton cœur soit préoccupé par ton Seigneur. C'est-à-dire que même quand je veux faire le ménage, chez moi, subhanallah, mon cœur il est préoccupé. Bah ouais, je le fais. Pourquoi? Parce qu'une maison entretenue, c'est une maison où va vivre les membres de cette maison en paix. Et puis de se dire que dans ma salat, seul mon cœur est préoccupé. Shaitan va venir te détourner. Il va te dire, souviens-toi de telle facture, souviens-toi de telle personne, souviens-toi de tel rendez-vous, souviens-toi de telle chose, telle personne. Eh bien, la crainte d'Allah te dit, Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout, plus important que tout. Il occupe ton esprit, ton cœur. Et c'est-à-dire que dans toutes tes relations, eh bien, tu vas gérer en fonction de ce qu'Allah aime, pas de ton ego. Parfois, les gens nous agacent, ils nous énervent. Garde la foi, parce que ton cœur est préoccupé par Allah. Qu'est-ce qu'Allah va penser de moi? Comment il va me juger? J'ai le droit à l'erreur, bien sûr. On a été créé pour faire des erreurs, hein, s'il vous plaît. Ça, je tiens à vraiment le répéter. Et je le répéterai le nombre de fois qu'il faudra. J'ai le droit à l'erreur. Je ne suis pas mieux que Adam et Hawa, mes parents, qui ont fait une erreur et Allah leur a pardonné. Comme si Allah nous disait, le premier enseignement que tu dois retenir dans ta vie, c'est que tu as le droit à l'erreur et que seul Allah est parfait. Mais que de ton devoir aussi, il t'appartient de revenir à Allah, de te repentir. Et qu'il va falloir aussi se repentir pour tout ce passé. Ça ne sert à rien de creuser, de gratter dans le passé. Ya Allah, je te demande de me pardonner entièrement pour ce passé. On ne peut pas vivre musulman tous les jours et faire semblant d'être musulman et de se croire, de se mentir à soi. Et que dans la pratique, il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de lavage. Et puis, normal, on commet des péchés sans laver. Tu ne peux pas. Si tu veux rentrer dans cette catégorie de personnes al-muttaqin, Allah Azza wa Jal te dit oui, tu as le droit à l'erreur. Mais c'est une erreur de rester dans son erreur que de ne pas se repentir. Elle est là l'erreur. C'est encore pire. C'est que tu sais que tu as fait une faute, un manquement, un péché, et tu n'as même pas le talent, la classe, tu n'as même pas l'élégance, la noblesse devant Allah de nettoyer ce péché. Allah nous dit que il y a même une sourate qui s'appelle sourate al-Tawbah, la sourate du repentir. Ça veut dire qu'on est sujet à l'erreur et qu'à l'époque des compagnons, eh bien, il y avait l'erreur, mais qu'il fallait effacer aussi, qu'il fallait nettoyer et purifier. Ce cœur, le prophète a dit At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. La crainte d'Allah est là. Donc ce cœur, c'est là où vont s'imprégner les taches blanches ou les taches noires. Alors à nous de purifier et de pardonner. Parce que pardonner, c'est s'élever auprès d'Allah. C'est que pardonner, ça agace les shayatines. Vraiment. Alors tout ce qu'Allah nous a demandé de faire, je m'y plie avec volonté, avec amour, avec une obéissance excellente, sans chipoter, sans négocier, sans mettre des conditions. Ouais, mais il n'y a pas de oui, mais. Ça va t'affaiblir. Donc, at-taqwa, c'est dans le cœur. Tu te dis, là, Allah m'a dit, tu pardonnes, je pardonne. Là, il m'a dit d'être bienveillant vers les parents, je suis bienveillant. Là, il m'a dit de faire l'istighfar, je fais l'istighfar. Là, il m'a dit de faire sadaqa, je fais sadaqa. Là, il m'a dit d'accomplir la salat avec tous les piliers, j'accomplis ma salat avec tous les piliers. Là, il me dit, tu fais tasbih, je fais tasbih. Là, il me dit, subhanallah, ne regarde pas derrière toi, je ne regarde pas derrière moi. Et il me dit que l'épreuve, elle arrive avec un cadeau. Innama al-usri yusra, eh bien, j'accepte. Et j'accepte l'épreuve. Et j'honore cette épreuve. Donc, 3 choses, at-taqwa. Craindre le feu, donc craindre le péché, le châtiment. Craindre aussi, donc, tout péché.
parce que ça va pousser la colère d'Allah, et si je ne purifie pas, le châtiment m'attend, et puis que mon cœur soit préoccupé par Allah. Qu'est-ce qu'Allah pense de moi? Qu'est-ce qu'Allah veut de moi? Qu'est-ce qu'Allah attend de moi? Versets 3 à 5, Allah Azza wa Jal nous dit « Alladhina yu'minuna bil-ghayb wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bil-ghayb والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Allah nous dit, ceux qui croient avec leur cœur, en ce qu'ils ne perçoivent pas, en ce qu'ils ne voient pas, et ils accomplissent la salat, et de ce dont on les a comblés, ils dépensent une partie. Et ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit, et ceux qui croient en ce qui t'a été révélé, et en ce qui t'a été révélé avant toi, et en l'au-delà, alors ils sont vraiment convaincus. Voilà ceux qui sont sur le chemin de la guidance par leur Seigneur, et voilà ceux qui ont véritablement réussi. Allah Azza wa Jal nous parle de Al-Ghaib. Al-Ghaib, c'est le monde invisible, c'est le monde qui nous échappe, c'est le monde absent, c'est le monde qu'on ne palpe pas, c'est le monde qu'on ne touche pas. Mon hijab fait partie du monde présent, Al-Shahada, je le vois, je le touche. L'air, l'oxygène, le dioxyde de carbone, il y a des choses, subhanallah, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne voit pas. Les anges, on ne les voit pas, les djinns, on ne les voit pas, Allah, on ne le voit pas. Ce qu'on ne perçoit pas par les sens, les 5 sens, et puis la raison. Il y a des choses qui nous échappent. On ne peut pas imaginer les anges, on ne peut pas imaginer le paradis, on ne sait pas comment sont les djinns, on ne sait pas comment est Allah. Allah Azza wa Jal nous dit ceux qui croient avec leur cœur. C'est avec le cœur qu'il faut croire. Et il y en a, subhanallah, qui vont utiliser la raison, ils vont se tromper. Tu as beau leur expliquer, et ils ont bac plus je ne sais combien, tu as beau leur expliquer, leur apporter des arguments, si ici c'est scellé, si ici c'est fermé, tu ne peux pas. Allah Azza wa Jal va en parler. On y reviendra. Ceux qui croient avec leur cœur. Alladhina yu'minun. L'iman, c'est avec le cœur. C'est pas avec la raison. C'est avec le cœur. Et en ce qu'ils ne perçoivent pas. Eh bien, c'est la première condition pour être soumis à Allah. C'est-à-dire que c'est avec mon cœur que je crois en Allah. Et vous avez des athées qui veulent des preuves. C'est vrai, il y a des preuves dans l'univers. Tu as beau leur expliquer, ils n'y croient pas. Et c'est pour ça qu'il faut demander la guidance à Allah. C'est le vouloir avec son cœur, pas avec la raison. Et ils accomplissent la salat. Donc, ici, l'iman, c'est de croire en tout ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté. Il nous dit Allah existe, Allah existe. Il nous dit qu'il y a eu les prophètes et messagers, Nuh, Hud, Salih, Shu'aib, il y a eu l'histoire de Pharaon, il y a eu l'histoire d'autres peuples et d'autres prophètes et messagers, j'y crois. C'est ça l'iman. De croire en tout, en ce qu'ils ne perçoivent pas, et ils accomplissent la salat. Donc, pour accomplir la salat, accepter la salat, je dois l'accepter d'abord avec mon cœur, et puis je dois accepter que ça vienne d'Allah, même si je ne le vois pas. Et c'est comme ça, subhanallah, que je vais déjà ressentir aussi mon Seigneur dans la salat. Allah existe, et tous les signes sont des témoins de l'existence d'Allah. Et cette salat, je vais devoir l'accomplir. Ici, Allah ne nous dit pas yusalloun. Il nous dit yuqimun as-salat. Yuqimun, aqama, yuqimu, istiqama, qama, yaqumu, qawwam. C'est être droit. Ils sont droits dans la salat. Ils ne la négligent pas. Dans la salat, ils sont concentrés, ils respectent les piliers, ils respectent le temps de la salat. Le temps ne sort pas, subhanallah. Ils protègent l'heure de la salat. Ils sont gardiens de leur salat. C'est aussi ça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit en réponse à Abdullah ibn Mas'ud, qui lui a posé la question, Ya Rasulallah, quelle est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah? Ce qu'Allah aime le plus. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répond, la prière à l'heure.
il ne lui a pas dit la prière. Il lui dit la prière à l'heure. Alors, c'est l'été. Là où vous êtes, en vacances peut-être, ou même si vous êtes en vacances chez vous, il pourrait y avoir du laisser-aller. Ne négligez pas. Ceux qui sont en vacances, en voyage, ils peuvent regrouper. Allah leur a facilité. Salat al-Musafir, la prière du voyageur, on peut regrouper, on peut écourter et regrouper à partir de 87-90 km de distance après le domicile. Donc, la prière à l'heure. C'est pas nous qui choisissons le temps. C'est Allah, et Allah a juré par le temps. Allah a juré par le temps. Le temps est important. Le temps est une créature d'Allah. Le temps est une créature soumise à Allah. Quand c'est l'heure du dhuhr, c'est l'heure du dhuhr. Le dhuhr, on ne le fait pas au asr, au maghrib ou au isha. Le fajr, c'est à l'heure où Allah a décrété son temps. Et non pas après le shuruq. On a une responsabilité. Tu veux pas faire partie de ceux qui sont dans la crainte, c'est aussi ça, la prière. Al-iqama, al-istiqama fi salat. Ensuite, a dit Abdallah bin Mas'ud, et le prophète a dit la bonté envers les parents. Donc vous voyez que Allah attend de nous, il attend de nous ce respect. Même si les parents ont fait des erreurs, on leur pardonne. Ça passe par là aussi, d'être bienveillant envers ses parents, c'est aussi le pardon. Ils ont fait des erreurs, oui, et alors, ma'alish. Ma'alish. Comme on dit chez nous aussi, misalish. C'est pas grave, on n'en tient pas rigueur. Il ne faut pas retenir que ce qui est dur, il faut retenir aussi les bons moments. Et Allah, ici, il insiste sur le fait de respecter les parents. Le prophète nous dit le bon comportement envers les parents, c'est-à-dire invoquer Allah pour eux, les aider, leur apporter la bonne parole et ne pas retenir que leurs erreurs. Et ensuite, a dit Abdallah bin Mas'ud, et le prophète a dit al-jihad fi sabilillah, c'est-à-dire les efforts pour Allah. Le jihad, deux sens. C'est vrai, il y a le combat qui demande des efforts, qui demande une participation physique, une participation spirituelle aussi sur le champ de bataille en guerre, mais il y a aussi pour nous, le djihad, il continue, c'est-à-dire faire les efforts pour purifier ce cœur. Et bien ça aussi Allah aime, et c'est dans Surat al-Mu'minun, la sourate des véritables croyants, pour gagner al-Firdaus al-A'la. Abdullah bin Mas'ud ajoute: voilà ce qu'il m'a été conseillé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si j'avais demandé plus, il m'aurait conseillé encore plus. Omar radiallahu anhu nous dit: celui qui protège et garde sa prière aura protégé sa religion, et celui qui néglige sa prière aura négligé sa religion. Donc le socle, la base, la fondation, c'est la salat. Si tu veux préserver ta religion, si tu veux préserver tout le reste, ton jeûne, ton hajj, si tu veux préserver ta shahada, si tu veux préserver ton voile, si tu veux préserver ton bon comportement, toutes les bonnes actions, tu dois préserver la salat. La salat, nour, a dit le prophète, la prière est une lumière parce qu'elle illumine ta vie. C'est un bonheur intérieur procuré lorsque tu accomplis cette prière avec tous les piliers, avec la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Accomplir veut dire aussi l'accomplir constamment, sans l'interrompre. Allah nous dit waylun lil musallin. Il y a un fleuve, il y a une rivière dans le feu de l'enfer. Waylun pour qui? Pour ceux qui prient. Pourquoi? Waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, ceux qui négligent la salat. Le temps, la concentration, les piliers, la sunna, et puis ils ne sont pas concentrés. Allah Azza wa Jal nous dit: vous allez rendre des comptes. Donc la crainte d'Allah, c'est on va à un rendez-vous, on va vers sa majesté, on n'interrompt pas, même si tu fais des erreurs et des péchés, même si ce sont des grands péchés, tu maintiens la salat. Parce que cette salat, elle va t'éloigner, c'est elle qui prendra le dessus. Normalement, si tu es constant, si tu la protèges, et elle t'éloignera de ce qu'Allah déteste. Ensuite, Allah nous dit:
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et ils dépensent une partie de ce qu'on leur a donné. Dépenser, yunfiqun, anfaqa veut dire dépenser, faire sortir. C'est-à-dire qu'Allah nous a donné des biens et il nous dit de ces biens, tu dépenses une partie. Allah ne nous a pas donné le feu vert pour dépenser tout ce qu'il nous a donné. J'ai tout fait, j'ai tout donné pour lui, pour elle, et j'ai été là tout le temps. Allah t'a dit une partie. Avec ton conjoint, ton époux, ton épouse, tes enfants, tes parents, Allah, il te dit ne donne surtout pas tout. Quand j'accompagne des épouses, je m'aperçois qu'elles donnent tout. Et quand elles donnent tout, ça n'est pas bon du tout pour l'époux. Il est gavé, shab'an, il est rassasié. Et c'est comme ça qu'il y en a qui vont faire des erreurs et des bêtises. Allah dit wa mimma, une partie de ce qu'Allah vous a donné, la santé, la science. Si Allah t'a donné une science, il t'a donné un don, fais-le partager aussi à d'autres. Allah Azza wa Jal nous dit, il t'a donné, tu prends une partie, il y a une partie qui te revient, une partie pour les autres, et puis il y a une partie aussi qui va revenir aux pauvres. Donc Allah Azza wa Jal nous dit qu'il faut donner de ce qui est utile, de ce qui est bon aux autres, pas de ce qui n'est pas bon. Allah il ne va pas nous dire d'œuvrer dans le mal, il nous dit d'œuvrer dans le bien, de ce qui est utile. Eh bien quand on donne trop, tu donnes tout, ça n'est pas utile. Au contraire, c'est nuisible à la relation. Alors à nous de nous corriger, surtout nous les épouses, ok, pour que chacun puisse trouver sa place et que la relation soit équilibrée. Donc, madame a des devoirs envers monsieur, monsieur a des devoirs envers madame, chacun accomplit sa fonction, son rôle, sa tâche, sa responsabilité. Et comme ça, on est gagnant-gagnant, win-win. Et c'est qui a comblé? C'est qui a donné le rizq, la part? C'est Allah. Et juste avant, c'est Surat Al-Fatiha, il nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, remercie-le, sois reconnaissant, parce que c'est nous qui t'avons donné la santé, qui t'avons donné cet époux, cette maison, qui t'avons donné tout ce que tu possèdes, la voiture, les biens, les vacances. Donc il va falloir être reconnaissant. Il y a le mot, dans Anfaqa, il y a le mot nifaq, l'hypocrisie. Ça veut dire que la foi, elle est sortie du cœur. Anfaqa veut dire dépenser, faire sortir une partie de ce qu'Allah m'a donné pour les autres. Et puis, un nifaq, c'est que j'ai fait sortir la foi de mon cœur. C'est ça, nifaq, les hypocrites. Et donc, on fait sortir l'argent, et avec sa main, on fait sadaqa, et puis on ne retient pas l'argent. Ça agace les shayatines aussi. Subhanallah, la sadaqa, elle agace. Donc c'est là où il tourne autour, il te perturbe, il te trouble pour ne pas que tu donnes. Surat al-Baqarah, c'est pour faire sortir les shayatines. Donc dans Surat al-Baqarah, je vais prendre les commandements d'Allah et puis je vais rester sur le droit chemin d'Allah et puis que ça plaise ou non au diable. Donc la crainte d'Allah, c'est de croire en ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne perçoit pas, le sens, la raison. Parfois ça nous échappe. Ça, c'est la base. Ensuite, il y a la preuve de ma foi, de ma croyance. C'est-à-dire, Allah, je ne le vois pas, mais je vais lui témoigner mon amour parce que lui m'a témoigné de son amour par la salat. C'est le lien, c'est la corde. Et puis, de dépenser. Il y a le droit des gens. Donc, il y a la base, le droit d'Allah, le droit des gens. C'est la base de la vie, la foi. Tu ne peux pas vivre sans cette foi. Tu ne peux pas vivre sans l'amour d'Allah. Tu ne peux pas vivre sans ce câble. C'est pas possible. Il y en a qui se suicident. Il y en a qui se déforment le visage. Il y en a qui dépensent, qui claquent leur argent inutilement. Pourquoi? Parce qu'ils ont un manque. Alors il faut combler ce manque par des choses qui dépassent la raison. Allah nous dit la foi, c'est la base de la vie. Ensuite, il nous dit la salat, c'est le droit d'Allah, la sadaqa, c'est le droit des gens. Et en même temps, tu te fais du bien et en même temps, tu fais du bien aux autres. Et il y a d'autres pratiques, bien sûr, il y a le hajj, il y a la lecture du Coran, la méditation, il y a beaucoup d'autres choses. Verset 4, Allah nous dit, et ceux qui croient en ce qui t'a été révélé. Donc, al-muttaqin, ceux qui craignent Allah, c'est aussi ceux qui croient en Coran.
cette lumière, elle apporte la douceur, cette lumière, elle apporte l'apaisement, cette lumière, elle apporte de la lumière sur ceux qui nous ont précédés et de la lumière sur nos vies et sur notre futur et sur l'au-delà. Et en ce qui t'a été révélé, nous, on croit en la Torah, en la Bible, en l'Évangile, d'accord? Et puis, on croit au Coran, ça fait partie de nous. On ne peut pas renier ces livres. Ce sont les livres d'Allah. Et il y a un livre céleste où tout notre destin est écrit du début jusqu'à la fin. Donc, on croit en ce qui a été rapporté par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran n'a pas été à ce moment-là révélé entièrement, Al-Kitab, mais nous, on n'a pas besoin de croire qu'une partie. On croit en tout. Tout ce qui sera révélé, on y croit entièrement. Donc, tout le Coran, pas qu'une partie. On ne peut pas croire en un verset et rejeter un autre verset. Et en l'au-delà, ceux qui craignent Allah, qui ont la foi, qui ont la crainte, qui ont l'amour d'Allah, ils croient aussi en l'au-delà. C'est ce qui va nous distinguer en fait des juifs, des chrétiens, des athées, des bouddhistes et puis d'autres en istes. C'est qu'on croit véritablement en l'au-delà. Et Allah ajoute « Wahum yuqinun » et ils sont vraiment convaincus. Être convaincu, c'est zéro doute. Zéro, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que la science que j'ai, avec la preuve que j'ai, je n'ai aucun doute. Ils sont convaincus. La rayba fi. C'est-à-dire que quand Allah me dit « Inna ma'al usri yusra » avec la difficulté, il y a déjà le cadeau d'Allah, alors mon cœur s'apaise. Quand Allah me dit garde la foi dans l'épreuve parce que c'est moi qui apaisera ton cœur, j'y crois. Quand Allah me dit Ramadan, c'est pour atteindre la crainte d'Allah, j'y crois et je me soumets entièrement. Et en l'au-delà, il croit fermement en l'au-delà. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de shak, c'est du yaqin. C'est un haut degré dans la science et un haut degré dans la foi. Et ça n'est pas donné à tout le monde. Al-yaqin, au jour du jugement, au paradis, à l'enfer, à la récompense, au châtiment. C'est ça aussi, al-yaqin, j'y crois. Tout simplement, c'est soit je crois, soit je ne crois pas. Et on a toutes les preuves pour croire. Maintenant, à nous de demander la guidance à Allah, de nous préserver aussi, de tomber aussi dans le chemin qui mène à notre perte. C'est pour ça qu'on récite Surat al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. Seigneur, guide-nous vers le chemin de la douceur, de la guidance, la douceur de t'aimer, la guidance pour mieux t'adorer. Et bien ce chemin, on a besoin d'Allah pour rester dans ce chemin. Le verset 5, Allah nous dit, voilà ceux qui sont sur le chemin de la guidance par leur Seigneur, et voilà ceux qui ont véritablement réussi. Allah Azza wa Jal nous dit, cette catégorie de personnes, avec ces critères-là, avec ces conditions-là, avec ces qualités-là, eh bien, subhanallah, ils sont sur le droit chemin. Comme ils sont sur un cheval et ils galopent, et ils avancent tout droit. Et c'est Allah qui a permis la guidance. Hudan, Allah Azza wa Jal nous dit ici, je reprends le verset en arabe, Hudan min rabbihim, une guidance par leur Seigneur, c'est un cadeau d'Allah. Ne pense pas que c'est parce que tu as choisi, ne pense pas parce que tu as baigné dans une famille musulmane. Là, Allah nous dit une famille musulmane ou non musulmane, c'est moi qui interviens, c'est Allah qui te donne cette faveur et ce cadeau. Alors voilà ceux qui ont véritablement réussi. Réussir dans la vie, c'est ça. Et ça met tout le monde sur le même pied d'égalité, le même pied. C'est au même niveau, au même rang. Tu veux réussir, c'est pas tes diplômes, c'est pas ton argent. Ton argent, il faut que tu dépenses, mais tu dépenses pour Allah. Et avant de dépenser tes biens, il va falloir que tu gères aussi ta salat. Et Allah Azza wa Jal nous dit Al-Falah, Humul Muflihun. Al-Falah, c'est aussi en rappel du fallah, l'agriculteur. Qu'est-ce que fait l'agriculteur avec la terre? Eh bien, il va yashuqqul ard, il va fendre la terre, il va tracer son chemin. Ça veut dire que tu dois choisir quelle direction prendre
Et tu dois tracer, faire les efforts pour tracer ton chemin vers le paradis. Al-Falah, Allah l'a utilisé aussi dans Surat al-Mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun, ont réussi véritablement ceux qui croient en Allah. Et ici, Allah nous dit ta voie, tu la traces pour aller vers le paradis. Et le plus beau des paradis, c'est la rencontre avec Allah. Le verset 6, Allah nous dit Inna alladhina kafaru. Maintenant, il va nous parler de ceux qui ont renié Allah. Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Versets 6 et 7, Allah nous dit ceux qui ont renié Allah, cela leur est égal que tu les mettes sans cesse en garde ou que tu ne les mettes pas en garde, car ils ne croiront pas dans les deux cas. Et le verset 7, Allah Azza wa Jal nous dit Allah a scellé leur cœur, leur oui et leur vue, en couvrant par un voile leur vue, et ils auront un immense châtiment. Ceux qui ont renié Allah. Ici, Allah est très clair. Parce que souvent, on se pose la question, j'ai une amie, j'ai un voisin, j'ai un ami, j'ai un frère, j'ai une sœur, subhanallah, ils ne croient pas. J'ai beau leur parler et ça me fait mal au cœur. Ils étaient musulmans, ils ne le sont plus. On a toutes sortes de cas de figure. Allah nous dit ceux qui ont renié Allah, ceux qui se sont détournés d'Allah, ceux qui ont rejeté Allah, ceux qui n'ont pas voulu croire en l'existence d'Allah. En fait, ils se mentent à eux-mêmes. Renier veut dire je sais au fond, mais je me voile la face. Ceux qui ont renié Allah, ça leur est égal. Que tu les mettes en garde une fois, 2 fois, 10 fois, ou que tu ne les mettes pas en garde. Allah Azza wa Jal nous dit c'est déjà perdu d'avance. Ils ne croiront pas. Parce que leur cœur a refusé. Leur cœur a renié. Et on se rappelle aussi, subhanallah, que Allah nous dit aussi dans le Coran que lorsqu'il a créé toutes les âmes, tous les enfants de Adam, au début il a créé les âmes avant le corps, eh bien Allah nous a posé la question Alastu bi rabbikum? Ne suis-je pas votre Seigneur? Allah nous a demandé de le reconnaître. Il nous a posé la question est-ce que tu veux reconnaître que je suis ton Seigneur? Et toutes les âmes ont répondu Bala. Certes, on croit en toi. Dans les cieux, on a cru. Mais Allah Azza wa Jalla nous dit t'as cru? Tu crois? Tu as passé le test. Et le test, pour certains, c'est une réussite sur terre. Pour d'autres, c'était une réussite et ça finit par un échec. Et pour d'autres, c'est un échec d'emblée, d'entrée de jeu. Donc, je répète le verset, ceux qui ont renié Allah, cela leur est égal que tu les mettes sans cesse en garde ou que tu ne les mettes pas en garde, car ils ne croiront pas dans les deux cas. S'ils ne croient pas, alors pourquoi les mettre en garde? Pourquoi Allah pose la question? Pose-toi la question. Pourquoi Allah met en garde? Parce que on sait aussi qu'Allah sait parfaitement à l'avance, comme pour Pharaon, il n'allait pas croire. Mais Allah Azza wa Jal ne veut pas que tu te retournes contre lui le jour du jugement. Et Allah, tu ne m'as pas envoyé un prophète, un messager. Je ne savais pas, j'ai pas lu quelque part qu'il fallait te croire. C'est une mise en garde. Pourquoi? Parce que ça fait peur, la mise en garde. Attention, Allah, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, subhanallah, que il faut absolument croire parce qu'il y a des comptes à rendre. Parce que ça peut t'amener à ta perte. Le fait de ne pas croire, tu peux prendre un chemin qui va causer ta perte. Et Allah a mis en garde pour honorer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était sa mission. Tu mets en garde 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est ta mission. Tu as été choisi pour mettre en garde, comme pour nous dire aussi qu'il sera récompensé pour son travail. Andara veut dire répéter la mise en garde. Alors et oui, on a besoin aussi, nous, du rappel. On a besoin de mise en garde, on a besoin de revenir au Coran et on a besoin, subhanallah aussi, de se faire le rappel pour avoir cette peur, cette crainte. On a besoin tantôt de la crainte, tantôt aussi de l'amour et de l'espoir envers Allah. Verset 7, Allah a scellé, Allah a fermé. Scellé veut dire fermer complètement quoi? Les cœurs, l'ouïe, la vue. Allah Azza wa Jal nous dit khatama.
Khatama veut dire ça y est, fermé. Vous vous souvenez, sur les scènes de crime, on met un tampon rouge. C'est un scellé, on appelle ça un scellé. Ça y est, ça veut dire que cette scène de crime, intouchable. Plus rien ne doit être sorti ou ajouté. Alors ici, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Que le cœur est scellé. Ça signifie, subhanallah, que le cœur, qui est normalement le royaume du croyant, le cœur c'est aussi le roi, c'est lui qui va donner l'ordre à tout, qui dirige, eh bien Allah nous dit, il mérite que leur cœur soit scellé, parce qu'ils ont entendu les versets, ils ont entendu leur appel, et on a envoyé des prophètes et des messagers, ils ont entendu le message, et Allah Azza wa Jal nous dit, en fait, qu'ils ont refusé catégoriquement, définitivement, et Allah vient sceller pour que le kufr ne sorte pas. Ça y est, c'est perdu d'avance. Allah va mettre un voile sur l'absar. L'absar, c'est à la fois la vue, mais c'est aussi le cœur. Il ne peut plus voir la vérité. T'as beau leur parler une fois, t'as beau leur offrir un livre, t'as beau leur envoyer une vidéo YouTube, t'as beau leur envoyer un rappel, t'as beau leur faire le rappel, t'as beau leur répéter une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, ça ne passera pas. Allah va venir sceller, fermer pour que le kufr ne sorte pas. Ça y est, c'est leur choix. Allah sait pertinemment à l'avance que c'est perdu d'avance. Alors, c'est leur choix. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça n'est pas évident. Ça fait terriblement mal de voir nos proches, de voir notre entourage ne pas croire. Le prophète ﷺ est passé par là. Les prophètes et messagers sont passés par là. Nuh, par exemple, ﷺ est passé par là. Le prophète Mohammed, son grand-père et son oncle n'ont pas embrassé l'islam. Ils ont refusé. C'est leur choix. Il faut l'accepter. Et puis, Allah va venir sceller le cœur. Pourquoi ? Parce que dans Surat Fussilat, le verset 26, c'est une sourate qu'on a déjà aussi médité ensemble, Allah nous dit que les Qurayshites, l'élite, hein, celle qui gouverne, celle qui possède les richesses, celle qui tient le pouvoir dans un pays, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ. Et ceux qui ont renié Allah ont dit, n'écoutez pas ce Coran et faites du bruit pour avoir le dessus sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il récitait. Donc ici, les non-musulmans voulaient parler fort, ils applaudissaient aussi, et puis ils disaient tout et n'importe quoi. Ils mettaient même leurs doigts dans les oreilles pour ne pas écouter le Coran. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe un petit peu. Cette élite qui gouverne, elle fait du bruit, elle donne des leçons aux musulmans, comme si nous, les musulmans, n'avions pas compris notre livre, comme si on était dans l'erreur, dans l'égarement avec ce voile, avec cette religion qu'on a choisie pour nous-mêmes. Allah Azza wa Jal nous dit, on a scellé les cœurs. Et une scène de crime scellée, on ne peut plus y toucher. Donc ils sont dans ce chemin-là, dans cette voie qu'ils ont eux-mêmes pris et choisi. Alors, t'as beau leur répéter, t'as beau invoquer Allah pour eux, c'est scellé. Vous comprenez, subhanallah, surat al-Taghabun maintenant, soit la grande perte, soit la grande réussite. Chacun choisit. C'est soit l'eau douce, soit l'eau salée. On ne peut pas mélanger entre les deux. Et alhamdoulilah, on remercie notre Seigneur d'avoir la foi. On remercie notre Seigneur de vivre cette foi. On remercie notre Seigneur d'accomplir cette foi, d'être témoin aussi pour les autres. Et on n'espère pas contre les autres. Et qu'Allah nous garde cette foi précieusement. Et qu'Allah nous permette de pardonner aux autres parce que ça élève en degré. Et qu'Allah nous permette aussi de ne pas tenir rigueur aux autres parce que les autres ont le droit à l'erreur. Et ils ont le droit de se tromper, même s'ils se sont égarés, même s'ils sont sortis du chemin, du cadre. Et on essaye aussi de se pardonner à soi-même. On a fait des fautes, on a fait des erreurs et alors le repentir est nécessaire.
Le repentir est obligatoire pour rester sur le droit chemin. Qu'Allah nous pardonne entièrement. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah guide tous ceux qui écoutent ce live, qui écouteront ce live, et que ça soit une bénédiction pour nous tous. Amin ya Rabbal Alamin. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin. Un grand merci à vous tous, à vous toutes. Et j'ai un message, Elianis, j'ai attendu tafsir de cette sourate avec beaucoup de patience. Barakallahu fik Samah Farida. Barakallahu fik Farida, je sais que pas mal attendaient cette sourate. Subhanallah, on est parti pour un grand voyage. Au moins 30 parties, au moins, voilà, ça va être des mois avec sourate Al-Baqarah. Et qu'Allah nous permette de bien comprendre cette sourate, de l'appliquer aussi. Parce que très peu de compagnons connaissaient par cœur le Coran. Ils étaient plutôt dans la lecture, la méditation, la pratique, la mise en pratique, et ensuite ils l'apprenaient. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, qu'Allah nous accorde le meilleur et qu'Allah fait qu'on soit meilleur qu'hier. Amin ya Rabbil Alamin. Maintenant, si vous avez des questions, bismillah, si vous avez des remarques, bismillah, et qu'Allah Azza wa Jalla nous permette d'être toujours dans la fraternité pour le Coran, avec le Coran, et qu'on puisse changer nos comportements, nos fausses croyances aussi, et qu'on puisse changer notre intérieur pour être toujours meilleur. Alors vous aurez toujours des personnes, bien sûr, qui viendront perturber un petit peu ce live. Mettez les commentaires de côté, vous faites glisser comme ça les commentaires, ils partiront sur le côté. Et puis vous ne les verrez plus, comme ça vous serez bien concentré sur les paroles d'Allah. Ibrahima, barakallahu fik aussi, merci pour ton message, alhamdulillah. Surat al-Baqarah, apparemment c'est un amour, beaucoup l'attendaient. Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha, dit Mohamed Shakir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, hayyak Allah. Mohamed, wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, tatawin, merci. Amin, 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 barakallahu fik. Alors j'ai une question, un époux qui insulte sa femme. Alors c'est très grave, subhanallah, l'acte. Restez pour faire doua ensemble, Inch'Allah. On reste ensemble pour faire les doua ensemble et le plus d'amin possible. C'est interdit, bien sûr. Le prophète n'a jamais insulté ne serait-ce qu'une seule épouse. Même Aïcha radiallahu anha, qui avait cette jalousie et qui avait cette personnalité forte, eh bien, le prophète, on le suit dans son comportement, il ne l'a pas fait. Et Allah dit dans Surat Al-Mu'minun, ceux qui se détournent complètement et rapidement, sans réfléchir, des propos futiles et des actes futiles. Donc, je te donne la preuve que c'est interdit et qu'Allah attend de nous qu'on évite ce genre de propos. Voilà, qu'Allah t'aide et t'accompagne. Moi, je ne juge ni ton époux, ni je te juge toi. Subhanallah, voilà, c'est quelque chose qui arrive, si c'est arrive très souvent. Trop souvent, il y a des questions à se poser. Qu'Allah t'aide et t'accompagne et qu'Allah guide ton mari vers un meilleur comportement. Alors, merci Samah pour tes lives. Dit Jamel, barakallahu fik, merci beaucoup. Alors les questions de couple et les problèmes de couple, quand il y a beaucoup de questions, je préfère les étudier. Je préfère vraiment avoir le plus d'éléments possible. Je ne me permettrai pas d'être injuste envers qui que ce soit. Pour ça, n'hésitez pas à me consulter sur mon site internet Scan et Sérénité. Scan, S-C-A-N-E-T. S-E-R-E-N-I-T-E, scan et sérénité.com, tout simplement. Il y a deux créneaux horaires, lundi et mardi après-midi, pour le public. Le reste des créneaux horaires, je continue les accompagnements, séminaires, et puis Inch'Allah, quand j'aurai terminé, j'ouvrirai d'autres créneaux horaires. Mais vous pouvez commencer à me consulter si vous le souhaitez, lundi et mardi après-midi. Alors,
Mohamed Arif, cette sourate va nous réveiller et vers le repentir. Alhamdulillah, Inch'Allah, je l'espère. Alors, est-ce qu'il est déconseillé de dormir après Salat al-Fajr? Non, non, tu peux te rendormir, Bismillah. Non, 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 non. حبيبة تيكزيرت السلام عليكم. سبحان الله، ارتاح كثيرا لسماع سورة البقرة وجزاك الله خيرا أختي أمين وإياك. الحمد لله إذا ارتحتي. Elle dit que son cœur s'apaise quand elle écoute سورة البقرة. ما شاء الله. Alors Radia, une fois que j'ai pardonné à quelqu'un, est-ce qu'il est possible de faire des invocations pour que Allah fasse justice? Allah, il s'appelle Al-Hakam, le juste. Donc il fera régner sa justice. Et puis Allah nous dit qu'il faut être juste envers soi-même et de pardonner. C'est le meilleur des comportements. Ne t'inquiète pas. Allah gère tout. Adi Adiam. Alhamdulillah, il y en a qui sont apaisés. Alors Ali, le choix d'une conjointe ou d'un conjoint, c'est un choix personnel. Hein. C'est un choix où il va falloir faire des efforts, réunir des informations. Et après, il y a un tawakkul auprès d'Allah. Lorsque tu as pris ta décision, Allah dit, eh bien, tu t'en remets à ton Seigneur. Donc, voilà. Le choix du conjoint, de la conjointe, c'est des efforts, une enquête, des questions à poser et ensuite aussi des conseils à prendre dans son entourage. Alors, pour ceux qui veulent un petit peu une traduction du Coran, pour lire, hein, il y a le site umma.com, O-U-M-M-A, umma.com. Mashallah, c'est une belle traduction qui se rapproche de la traduction que j'ai, puisque je pense que c'est la traduction, le tafsir de Al-Qurtubi. Alors, est-ce que c'est grave de faire le fajr? Oh mince, c'est reparti. Alors, à une demi-heure de la fin de Shuruq. Non, la Shuruq, c'est la limite où le temps du fajr va s'arrêter. Si tu es à une demi-heure avant le Shuruq, tu es encore dans les temps. Alhamdulillah, tu peux prier. Shams. Jalila. Voilà. On va faire dua, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Barakallahu fikum, et demain on reprend la deuxième partie de Surat al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين يا رب وحد صفوفنا ووحد كلمتنا ووحد قلوبنا. اللهم لا إله إلا أنت ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فاعطيه. اللهم من كان عازبا فزوجه ومن كان مديونا فسدد دينه ومن كان مسجونا فاطلق سراحه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
يا رب. يا رب انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في فلسطين. يا رب انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في فلسطين. يا رب انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في فلسطين. اللهم لا إله إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بك. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. زدنا ولا تنقصنا، واعتنا ولا تحرمنا. يا رب ارزقنا حبك، يا رب ارزقنا حبك، يا رب ارزقنا حبك. اللهم امتنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم امتنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rab. À demain avec la deuxième partie de Surat al-Baqarah. Qu'Allah vous récompense grandement, infiniment, et qu'Allah vous accorde le meilleur et qu'il vous accorde le Firdaus al-A'la et surtout la paix intérieure sur terre. Amin ya Rab al-Alamin. Demain 15h, qu'Allah vous protège. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.